Donc là, les énantiomères, tu me dis, c'est deux molécules différentes, deux énantiomères, donc ils ne devraient pas avoir le même nom. Non. OK, mais comment on fait pour déterminer qu'est-ce qu'on va mettre comme préfixe pour distinguer les deux énantiomères? Les deux stéréodescripteurs qu'on utilise pour les deux énantiomères, c'est R et S. R et S. Là, il faut déterminer si une de nos molécules qu'on avait dessinées tantôt, si elle était R ou S. Oui. Je vais prendre celle-ci, je vais la recopier ici. Je vais prendre celle qui avait le OH en avant. Bon. RS ou ROS, celle-là, dis-moi là, Bruno. Celle-là, elle est R. Ah oui, mais là, comment je fais pour savoir ça, moi? Bon, on va regarder ça d'abord en déterminant l'ordre de priorité de chacun des groupements qui sont liés au carbone asymétrique, comme on faisait pour E et Z. Ah, je me souviens de ça. Des 4 groupements différents. Oui. S'il n'y avait pas de 4 groupements différents, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le carbone n'est pas asymétrique et qu'on n'a pas d'énantiomère. Donc, on s'en ficherait. OK. L'ordre de priorité des 4 groupements différents, c'est la première chose à faire. Je vais déjà projeter mon H, là, parce que c'en est un groupement attaché à mon carbone asymétrique. Ici. L'ordre de priorité. Je vais commencer par écrire les valeurs de numéro atomique des atomes qui sont liés. Ici, j'ai Z égale 8 pour l'oxygène. Ici, Z égale 1 pour l'hydrogène. Puis maintenant, ce carbone asymétrique est lié aussi à un autre carbone, donc Z égale 6. Puis de ce côté-ci, un autre carbone, Z égale 6. OK, ben moi je pense que le plus prioritaire, c'est celui qui son numéro atomique est le plus haut. Oui. Donc le plus prioritaire, ça va être le groupement OH. Je vais l'identifier 1. Bon. Le deuxième plus prioritaire, par exemple, là j'ai un peu de difficulté à distinguer entre ces deux-là. C'est le même nombre. Je vais les laisser de côté pour l'instant. Je vais mettre mon dernier prioritaire, le moins prioritaire finalement. C'est sûr que ça va être lui, le 4. L'hydrogène, c'est le plus petit numéro atomique. Mais Bruno, comment je fais pour distinguer entre ces deux-là? Là, ce que tu vas devoir faire pour les distinguer, c'est passer à l'atome suivant qui est relié à celui-là et passer à l'atome suivant qui est relié à celui-là. OK, ben l'atome suivant qui est lié à ce carbone-là, c'est un méthyle. L'atome suivant, c'est un hydrogène. Je le sais, c'est un CH3. Donc, ça va être Z égale 6, ensuite Z égale 1. Exactement. Le suivant sur ce carbone-ci, ben, c'est un CH2 suivi d'un CH3. Donc, je vais avoir, si c'est H qu'on considère, ça va être Z égale 1. Mais si on considère lui, ça va être Z égale 6. Lequel je prends? Prends le suivant qui est celui qui a le numéro atomique le plus élevé. OK. Fait que je me dis, ça commence par être Z égale 6, suivi de Z égale 6, parce qu'il est plus gros que si j'avais choisi un des hydrogènes ici. C'est ça que tu veux dire? Oui. Puis Z égale 6. Donc maintenant, lequel est plus prioritaire? Z égale 6 suivi de Z égale 6 ou Z égale 6 suivi de Z égale 1? Celui qui a le Z égale 6 suivi de Z égale 6. Le plus gros finalement. Ouais. OK, au total comme le plus gros. Mais il faut faire attention. Il n'aurait pas fallu considérer tout le groupement dans son ensemble parce que dans certains cas, ça va mener à des erreurs. Donc on prend un atome dans la chaîne à la fois, Oui. puis quand on arrive à une différence, on arrête. Voilà. OK, parfait, parfait. C'est bien pensé. Serait-ce Linus Pauling qui a inventé ça encore? Il est Un des co-inventeurs. Co-inventeurs, oui. Bon. OK, ben ça me dit pas grand-chose. J'ai fait l'ordre de priorité des 4 groupements différents, mais je sais toujours pas quel stéréodescripteur mettre dans le nom de la molécule. Oui. Ben, ce qu'il faut faire pour déterminer si c'est R ou S, comme je disais tout à l'heure, il faut que le plus petit groupement, celui qui a l'ordre de priorité 4, soit placé vers l'arrière. Le groupement 4. En arrière. Par rapport à mon point d'observation. Bon, je vais regarder ça, là. Il est déjà vers l'arrière. Oui. Ça donne bien. Oui. OK, ben on va dire que c'est fait. Excellent. Check. Ensuite, il va falloir déterminer, est-ce que quand tu regardes 1, 2 et 3, ça tourne en sens horaire ou en sens anti-horaire? Si tu fais des petites flèches de 1 à 2 à 3. Je vais écrire sens 1, 2, 3. 1 vers 2 vers 3.
le sens, que ça tourne. OK, je vais bien regarder dans quel sens ça tourne, là, mais un peu. Je pars de 1 vers 2, vers 3, puis là, rendu là, Ben, si ça... Ben, en fait, tu peux retourner à 1 si je tu reviens veux. à 1. OK, je tourne, et puis je tourne. Voilà. Ça fait comme un cercle. Oui, C'est le cercle ici, il faut que je trouve c'est quoi le sens de ce cercle-là. oui. Ben attends, là, laisse-moi y penser. Ça tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est R. Donc c'est R, tout simplement. Oui. OK. Alors, si c'est horaire, c'est R. Si c'est anti-horaire, le sens est S. Voilà.